choix du papillon, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui et avant de commencer le tirage, j'aimerais vous expliquer comment va se dérouler le jeu concours pour les abonnés YouTube. Alors bien évidemment, il y a ceux qui sont déjà abonnés et qui pourront participer tout simplement en ajoutant leur prénom et un commentaire sous la vidéo que je mettrai à cet effet à partir de demain. Et puis pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés YouTube, il suffira de vous abonner en fait sur le choix du papillon pour pouvoir valider vous aussi votre inscription comme les autres en mettant votre prénom et votre commentaire. Voilà comment ça va se dérouler. Il y aura 2 gagnants ou 2 gagnantes. Je leur enverrai un cadeau de mon choix pour leur faire découvrir mon univers. Ceci étant fait, maintenant je vous propose de faire le tirage du jour en commençant bien évidemment par les énergies de guérison des anges. Alors c'est parti. Quel est le message des anges pour nous aujourd'hui? Sur quoi devons-nous porter notre attention? Alors voyons quel va être le conseil des anges pour aujourd'hui. Une seule carte, si elle veut bien tomber. Voilà. Oups là, non, pas celle-ci. Alors, nous avons la carte du toucher. Mes anges, merci de conserver intact mon sens du toucher, que ce soit le frisson d'une caresse sur la peau ou le chaud et le froid qui me montent au cerveau. Ne me laissez jamais oublier que tout ce que je touche me connecte à l'univers tout entier. Je suis le toucher, je mérite le toucher. Alors hier, nous étions sur des énergies d'équilibre, vous vous souvenez, là, et on avait 2 cartes en lien avec les 5 sens. Là, on se retrouve avec une carte uniquement pour le toucher. Donc, ça veut dire qu'il y a des choses qui nous touchent, il y a des choses qui vont venir peut-être nous toucher dans les semaines à venir, dans les jours à venir. Et il va falloir qu'on soit connecté justement à nos ressentis physiques pour pouvoir bien appréhender le message qui nous est envoyé. Alors, on y va. On va voir quelle est l'énergie animale qui va nous accompagner aujourd'hui par rapport à cette information du toucher. Alors, il y a une carte qui vole, mais vous le savez, je ne la garde pas. Allez, on continue. Quelle est l'énergie animale qui va nous accompagner aujourd'hui? Quelle énergie nous accompagne aujourd'hui? Décidément, le chat, en ce moment, il veut beaucoup venir avec nous, mais à chaque fois, il est dans une version déjà dévoilée, donc je ne le garde pas. Alors, nous sommes avec le corbeau. Le corbeau dans sa version renversée. Vous vous rappelez de ce corbeau? On l'a déjà vu de nombreuses fois. On est sur une énergie ici de transformation avec le corbeau. On sait qu'il n'y a rien de négatif avec cet animal, cet oiseau noir pourtant qui nous fait penser aux ténèbres. Bien sûr que non, c'est pas négatif du tout. Notre corbeau, il est vraiment là pour nous montrer la transformation. C'est un superbe animal. Si ça vous arrive d'en avoir un qui vient chez vous, surtout ne soyez pas effrayés. Au contraire, c'est un très beau signe puisqu'il nous dit d'offrir à la terre ce qui vient de la terre, car en abandonnant ce qui est mort, donc ça peut être aussi des choses que vous laissez de côté, vous n'en voulez plus, tu prépares déjà ta renaissance. Donc ici, on a des énergies de guérison, des énergies de changement, peut-être un déménagement, une renaissance, un changement quel qu'il soit, une transformation. Donc c'est très beau comme énergie ici. La seule chose qui vient nous dire, c'est de faire attention parce qu'on s'accroche encore à des choses, une vieille histoire qu'on a du mal à enterrer, on a du mal à faire un deuil ici. Donc peut-être c'est parce que ça nous sécurise de rester dans l'ancien et dans notre zone de confort, mais ça ne nous aidera pas à laisser la vie circuler. Vous voyez, ça vous bloque là peut-être même en ce moment. Donc peut-être qu'il faut vous interroger sur cette histoire, ce projet, cette situation qui vous bloque et demandez-vous si vraiment en fait c'est toujours dans l'énergie de la vie, d'accord? Parce que si ce n'est pas le cas, eh bien, il va falloir laisser partir, d'accord? Une bonne fois pour toutes, parce que c'est comme ça que vous allez retrouver la joie et la légèreté. Et je ne serais pas surprise de voir dans le tirage
de l'oracle des murmures, une carte de joie, une carte d'éveil justement, une carte peut-être même d'innocence avec les enfants, parce que bien sûr, hein, on a besoin de laisser partir ce qui doit partir pour laisser la place à ce qui doit arriver. Alors, hop, je refais un brassage pour qu'on ait la coupe et puis après on procédera au tirage. Voilà. Alors, quelle est la coupe du jour? Une pause et l'aromathérapie. On vous dit qu'il va falloir faire une pause bien-être. Il va falloir s'arrêter un petit peu, certainement pour regarder justement cette situation, ce projet qui vous bloque, d'accord? C'est pour ça que vous êtes en pause. Mais quand ce sera débloqué, vous serez dans le bien-être le plus total. Et je vous le souhaite. Alors, on va voir si on peut avoir un message supplémentaire pour savoir ce qui vous bloque, vraiment avoir une sorte d'indication justement sur comment vous peut-être vous débarrasser des fantômes du passé. Là. Je suis désolée, je l'ai regardé, mais c'était juste pour voir s'il n'y avait rien de grave puisqu'elle est venue éteindre ma flamme. Hop là. Hop, 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 hop. Ça bouge dans tous les sens. Alors, hop là. On y va. On replace les cartes gentiment mais sûrement. Allons-y. Alors, quelle est l'énergie qui va venir recouvrir notre cher corbeau? Il y a de l'amour dans l'air, hein, ce qu'on voit, la carte de la pause qui revient. Très bien. Alors, je vais prendre ces deux cartes qui seront complémentaires dans l'interprétation suivante. Alors, nous avons la correspondance magique, la renaissance, la liberté, la sororité, le fardeau, la persévérance et la force. Là, on nous dit clairement que ce qui vous bloque, vous attendez en fait un signe, en fait, quel qu'il soit. Vous attendez un signe pour pouvoir renaître et passer à autre chose. Alors ce signe, là, on vous indique que ça peut être une correspondance. Donc la correspondance, elle peut être écrite, mail, fax, lettre, SMS. Ça peut également être un appel. La visite de quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, hein, ça reste de la correspondance puisqu'il y a un échange. En tout cas, voilà, vous avez besoin de cette information, de ce signe pour ouvrir les portes vers une renaissance, pour déployer vos ailes. Ça vous amène vers une liberté, vous allez avoir le soutien bien évidemment dans ce travail-là, dans cette renaissance-là, cette transformation, vous allez avoir le soutien d'un groupe qui va vous aider à poser votre fardeau parce que ça ne sera pas simple en fait de laisser partir ce que vous devez laisser partir, mais soyez persévérant parce que vous avez la force de réussir. Regardez ce magnifique lion que vous avez ici. Vraiment, il est en train de vous dire, vous avez la force, vous avez les ressources, vous attendez certes un vrai signe du destin, un vrai appel de l'univers qui vous montre justement que vous êtes bien au bon endroit, au bon moment et que ce que vous faites, c'est légitime. Vous avez besoin finalement d'un coup de pouce. Donc je verrai bien ici une carte d'innocence quand même. Hein. Je reste sur ma carte d'innocence, une carte de joie, une carte peut-être aussi de tempérance hein, pour retrouver un certain équilibre là-dedans. Eh bien nous avons l'abondance qui est une très belle carte aussi parce que ça montre qu'il y a de la réussite. Alors après, l'abondance peut arriver de manière financière, mais c'est surtout un épanouissement aussi, l'abondance. Et puis, la carte du rituel, elle vient aussi nous indiquer que ça va vraiment vous aider à avancer. Vous allez placer ensuite petit à petit, vous voyez, ici, c'est ce qu'on appelle un mandala, en fait, de guérison avec des gemmes, des pierres, donc. Et chaque pierre, en fait, a une résonance pour vous et ça va vous aider à vous équilibrer. C'est ce à quoi servent les mandalas en lithothérapie. C'est vraiment à vous équilibrer le plus possible. Et puis, cette carte du rituel, elle est là aussi pour célébrer finalement la magie qui est en vous. Donc, n'hésitez pas à montrer ce que vous êtes capable de faire parce que votre parcours, il est semé de succès, il est grandiose, il y a de l'abondance qui est là. Il y a la magie de l'instant présent, bien évidemment, qui va vous aider à être encore plus en joie.
Donc surtout, nourrissez-vous d'un sentiment de gratitude parce que ça va remplir votre vie, ça va vous aider à voir les choses d'une manière plus positive et à laisser partir ce qui doit partir avec cette carte du fardeau et cette aide de la sororité. Vous ne passerez plus à côté de beaux moments, d'accord? Donc célébrez bien ces petits riens et ces grands tout qui jalonnent votre chemin parce que ça va vous permettre de vous aligner finalement et de pouvoir vivre votre vie dans toute la magie qui existe au quotidien. Je vous souhaite une excellente journée et si ce tirage vous a plu, bien évidemment, je vous invite à vous abonner sur ma chaîne Le Choix du Papillon. Et puis, n'hésitez pas à commenter, liker et partager.